Nous continuons la leçon 31 dans le livre de lecture. Nous avons appris véritablement le son on que nous retrouvons dans le titre de cette histoire. Le dragon. D'accord? O-N, ensemble, le son on. Alors, dans cette histoire, nous quittons Colmar, nous quittons Nice. Les personnages ne sont pas Léo et Léa. Les personnages s'appellent Léon et Gaston. C'était pour mettre des on un peu partout. D'accord. Léon et Gaston vont à l'aventure dans la forêt profonde. Donc tu te souviens, hier on a fait un petit exercice pour ne pas confondre le on et le en. Là, rien que dans cette phrase, il y a on, en, on. Il. Alors, qui est-ce? Il. Avec un S, c'est plusieurs personnes. C'est Léo et Gaston. Ils ramassent, c'est ce qu'ils font, donc ça s'appelle l'action, c'est un verbe. Ce qui fait que ce ENT ici, ces lettres-là ne servent pas à sonner, elles servent à donner une information. Plusieurs personnes ramassent. Donc, ils ramassent des marrons à cuire. Les poches des pantalons, on l'a eu hier, sont remplies. Tout ça c'est muet, ce sont des marques. Alors, il y a beaucoup de marques de pluriel. Ici, il y a plusieurs marrons, il y a plusieurs poches, il y a plusieurs pantalons. Marchand et marchand, il, qui est-ce? Toujours Léon et Gaston, ils sont plusieurs. Il s'égare dans les buissons. Alors, s'égarer, ça veut dire se perdre, ne plus retrouver son chemin. C'est une action. Donc ici, action, verbe. Le ENT ne sonne pas. Il dit plusieurs personnes s'égarent dans les buissons. Ils, ce sont toujours les mêmes. Entendent, verbe. Donc ça c'est muet. Ça dit ils sont plusieurs à entendre. Un son bizarre. Des bruits de raclement. Des allaitements. Alors là, on les entend, ces ENT là. Ce ne sont pas des actions. Raclement, allaitement, ce ne sont pas des actions. Donc là, ce sont des lettres qui sonnent. EN sonne, le T par contre est muet. Léon et Gaston se regardent. Donc là, regarder, c'est l'action, c'est ce qu'on fait, c'est le verbe. Donc du coup, ce ENT là, on ne l'entend pas. Il dit plusieurs personnes regardent. Ces lettres-là servent à ça. Suspense. D'accord, il faut mettre du suspense. Je vais relire une fois cette partie.
Léon et Gaston vont à l'aventure dans la forêt profonde. Ils ramassent des marrons à cuire. Les poches des pantalons sont remplies. Marchant et marchant, ils s'égarent dans les buissons. Ils entendent, là on fait une liaison, si on peut, ils entendent un son bizarre, des bruits de raclement, des halètements. Léon et Gaston se regardent. Gaston se demande si des castors sont cachés dans les buissons. Attention ce mot-là, buisson. Alors là, il y a un S de pluriel, il y a un S de pluriel, il y a un S de pluriel. Il y a un T muet ici, par contre, sont. C'est je suis, tu es, il est, et ils sont. Quelqu'un parle. Ah, ce mot-là, on le connaît. Il va falloir bien l'articuler. Non! C'est un dragon, dit Léon. Non, c'est un dragon, dit Léon. Gaston. Alors, immobile. Immobile. Ça veut dire qu'il ne bouge pas. Il reste en statue. Gaston, immobile, ne dit plus un mot. Ça y est, il va dire, là, Gaston, lui, il est immobile, il dit pas un mot, mais Léon, il parle. Donc c'est Léon qui parle. Un dragon très long, répète Léon. Il ressemble à un crocodile. Alors là, c'est ressemble. Ressemble. Sa langue est longue. Il crache des flammes. Il griffe le sol. Alors, des petites remarques. Regarde. Langue, longue. Ce sont presque les mêmes mots à une lettre près, le A et le O. Du coup, on ne les prononce pas de la même manière et évidemment, ils ne veulent pas dire la même chose. Sa langue est longue. La langue de qui d'ailleurs? La langue du crocodile, hein? Enfin, du dragon plutôt, qui ressemble à un crocodile. Sa langue est longue. Il, c'est le dragon, crache des flammes, il griffe le sol. Gaston rit car, suspense, un cochon galope dans les buissons. Buissons.
Alors, Gaston, ici, il était immobile, il ne disait rien. Léon, il imaginait un dragon qui ressemble à un crocodile avec une longue langue qui crache des flammes, qui griffe le sol. Et en fait, Gaston, finalement, il voit qui fait un son bizarre, qui fait des bruits de raclement, qui fait des haletements. C'est un cochon qui galope dans les buissons. On voit en bas là, en dessous, on ne le voit pas sur l'écran, des traces. Alors par contre, des deux garçons qui sont là, bien, je ne sais pas lequel est Léon et lequel est Gaston. Il n'y a pas d'indice dans la lecture pour nous dire qui est Gaston et qui est Léon. Si tu en trouves, tu me le dis. Parce que peut-être lui il se tait, il dit pas un mot, donc peut-être lui c'est Gaston. Je sais pas.